matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper. La parole de Dieu jamais ne passera, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi t'attacher à ce qui passera? Viens à Jésus et tu auras la vie. Oh, pourquoi t'attacher à ce qui passera? Viens à Jésus et tu auras la vie. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, te koki kolekate lilo bayanzambe koki kolekate te koki koleka. Oh, lilo boyo lilo bana zambe koki kolekate. Jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Seigneur, je laisse ces moments entre tes mains. Toi qui as fait de nous des royaumes des sacrificateurs, et tu as fait de nous tes enfants. À cela, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, que toi-même, Seigneur mon Dieu, tu puisses conduire ces cultes et tu puisses parler à tes enfants que nous sommes. Nous te le demandons, ô tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Mais bien-aimé, le Seigneur te dit, ne crains pas. Bannis la peur. N'ayez pas peur. La peur, mes bien-aimés, ne fait pas partie du vocabulaire de notre Dieu. Alléluia. Ton Dieu et ton Créateur, mes bien-aimés, a fait de toi le royaume des sacrificateurs, a fait de toi le rouleau compresseur. Et il t'a donné l'autorité. Mais bien-aimés, quand Dieu t'a créé, à l'origine, il avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient jamais eu peur. Mais bien aimé, ils n'avaient jamais eu peur. Parce que la peur était bannie. Et la peur était bannie dans le vocabulaire de Dieu. Dieu t'a donné tout pouvoir. Il m'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il t'a dit, il t'a donné le pouvoir. Et bien aimé, Adam et Ève
Ils sont à l'origine de la peur de l'homme. Alléluia. Mes bien-aimés, la peur a pris naissance, mes bien-aimés, dans le cœur d'Adam et Ève. Le jour, mes bien-aimés, ils ont péché contre Dieu. Le jour où ils ont désobéi à Dieu. Et ce jour-là, la peur est entrée. Alléluia. Mais bien aimés, c'était dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez de ce jour-là? Alléluia. Vous vous souvenez de ce jour-là? Le jour-là, Adam et Ève, quand ils ont péché, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce jour-là. Alléluia. Quand Adam et Ève avaient péché, la peur était entrée. Le Seigneur Dieu qui venait leur rendre visite, la parole de Dieu me dit, chaque soir. Et ce jour-là, le Seigneur, notre Dieu, est venu et il appelle Adam, 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 où es-tu? Mais bien aimé, prends la parole de Dieu, ma fille grâce, dans Genèse chapitre 3, verset 10. Mais bien aimé, le péché, c'est le résultat, mais bien aimé, de la désobéissance. C'est ces résultats-là. Et quand nous désobéissons à Dieu, et c'est là où la peur vient. Mais bien aimé, étant enfant de Dieu, tel que nous sommes, quand nous péchons contre Dieu, vous sentirez comme si vous étiez dans l'insécurité. Alléluia. L'insécurité t'envahisse. C'est ce qui s'était passé à Adam et Ève. Alléluia. Ma fille Grâce, tu peux lire, ma fille. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Commence par 9. 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'en ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Alléluia. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais bien aimé, les autres jours, quand l'Éternel Dieu descendait, il appelait Adam et Ève. Il leur disait, oui, je suis là, mon Créateur. Je suis là, mon Dieu à moi. Je suis là, mon papa à moi. Mais ce jour-là, mes bien-aimés, quand ils ont désobéi, la peur est entrée. La peur est entrée. Asseyez-vous, mes bien-aimés. La peur est entrée. Écoute, la parole de Dieu me dit. Il répondit, c'est qu'Ève répondu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Alléluia. Là, l'Éternel Dieu, il comprend maintenant qu'ils ont commis un péché. Et la peur était entrée en eux, mes bien-aimés. Mais bien-aimés, la peur, c'est l'arme où le malin utilise pour te détruire. C'est là, l'Éternel, ton Dieu, te dit, ne craignez point. Ne craignez point. Alléluia. Ne craignez point. Mais bien aimé, l'homme vivait en paix et en sécurité dans le jardin d'Éden. Adam, mes bien aimés, il était dans la sécurité. Il était en sécurité, mes bien aimés, dans le jardin d'Éden, mes bien aimés. Mais jusqu'au jour où il a péché contre Dieu. Le serpent, mes bien aimés, c'est pour cela que je dis, la peur, c'est une arme que le malin utilise puissamment pour t'éloigner de Dieu, pour te détruire même, pour t'anéantir même.
La peur, mes bien-aimés, c'est quelque chose que le malin utilise pour faire la destruction dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur te dit, n'ayez pas peur. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Mais toi-même, tu ne sais pas celui que tu as reçu. Tu ne connais pas le Dieu que tu as reçu. Mais bien aimé, le Dieu que tu as reçu dans ta vie, c'est un Dieu qui est tout puissant. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Le Dieu que tu as reçu dans ta vie, c'est un Dieu, mes bien-aimés, qui est tout puissant, mes bien-aimés. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui a tout vaincu. C'est pour cela qu'il a dit, mes élus, mes appelés, et tous ceux qui sont à moi le vaincront aussi, mes bien-aimés. Mais bien-aimés, l'homme s'éloigne de son Créateur par la désobéissance. Tu t'éloignes de Dieu par la désobéissance, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, l'homme ressentit, mes bien-aimés, un nouveau, mes bien-aimés, quelque chose de nouveau dans sa vie qu'on appelle la peur. Ces jours-là, l'homme a ressenti ça, la peur. Ce qui n'était jamais dans sa vie, ce qui n'était jamais eu dans sa personne. Mais les jours où ils ont désobéi, et c'est la peur. Mes bien-aimés, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi et de qui? Tu as peur de quoi et de qui? Mais bien aimé, notre Seigneur, même devant la mort, il n'avait pas peur. Même devant les autorités, il leur répondait. Il leur disait, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais le roi Hérode me dit, mais moi j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de te relâcher même. Il lui a dit, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toi, tu viens me dire que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur qui? Qui, moi? Mais c'est le Seigneur, ton Dieu. Il te dit, voici, je t'ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, pourquoi tu as toujours peur? Pourquoi tu as toujours peur? Mais ton Créateur te dit, bannis la peur. Ne craignez pas. Mais bien aimé, le peuple de Dieu même ont peur de lendemain. Oh, mais bien aimé, l'Éternel, ton Dieu, ton Jésus a dit, le lendemain se pourvoira lui-même. Parce qu'il est le pourvoyeur. Il te connaît, mes bien-aimés. Toi, continue simplement à adorer Dieu. Continue à élever ce nom de ces yeux que toi tu aimes et qui t'a appelé. Et c'est là il te dit, ne crains pas, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, tu as reçu, mes bien-aimés, l'héritage de la peur. Mes bien-aimés, c'est un mauvais héritage que tu dois enlever dans ta vie. Cet héritage-là, mes bien-aimés, tu dois l'enlever dans ta vie, mes bien-aimés. Tu dois bannir l'inquiétude. Alléluia. Ne crains pas les difficultés, mes bien-aimés. Parce que ton Dieu, il est le pourvoyeur. Ne crains pas, mes bien-aimés, parce que ton Dieu, il est celui qui combat pour toi, il t'accorde la victoire. Alléluia. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu réel, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la peur est réelle. Mes bien-aimés, la peur est réelle. Mais ne le laissez pas. Ne le panique pas. Quand la peur vient, mes bien-aimés, la peur, c'est le malin lui-même. Quand la peur vient, quand je dis la peur est réelle, parce que la peur, il est là. C'est-à-dire, c'est lui qui amène la peur.
il est là. Mais ne panique pas, mes bien-aimés. Ne panique pas devant les circonstances. Ne panique pas, mes bien-aimés, devant toutes ces choses-là, la peur. Parce que ton Dieu, ton Créateur, t'a donné l'autorité sur ça. Tu dois maîtriser et gérer, mes bien-aimés, avant que la peur te gère. Mes bien-aimés, ne laissez pas la peur te gérer. Mais c'est toi qui dois gérer la peur. Parce que si la peur commence à te gérer, mes bien-aimés, c'est ta destruction. Si la peur commence à te gérer, mes bien-aimés, je dis bien c'est la destruction. Mais c'est à toi de gérer la peur. La peur, mes bien-aimés, c'est le malin. Quand le malin commence à te gérer, mes bien-aimés, sache-le, il t'amène à la destruction. Alléluia. Vous saisissez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Parce que la peur, mes bien-aimés, c'est l'arme que le malin utilise à chaque fois. C'est l'arme que le malin utilise, mes bien-aimés, pour faire la destruction dans ta vie. C'est l'arme, mes bien-aimés, que le malin utilise pour t'anéantir, mes bien-aimés. Parce qu'il a envie de te gérer. Il met la peur en toi pour te gérer. Te conduire comme lui, il a envie de te conduire. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le peuple d'Israël, Dieu a envoyé Moïse le sortir de là. Quand ils ont vu des difficultés, ma fille Grâce prend la parole de Dieu. Dans Exode. Exode 14. Je lis à partir des versets 10 à 16. Mais bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de... Écoute mes bien-aimés. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Mais Dieu a envoyé Moïse, a donné des instructions, mes bien-aimés, à Moïse. Et Moïse leur a transmis cette instruction. Et Moïse le conduit, mes bien-aimés, vers la liberté. Ils ont une grande frayeur, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le malin te pourchassera pour te faire peur. Il sait qu'il ne peut pas te saisir. Il sait que le Dieu que tu as reçu, il est tout puissant, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le malin de foi, il vient, il te fait simplement pour t'effrayer. C'est comme s'il voulait t'attaquer. Oh. Mes bien-aimés, c'est comme un chien qui est attaché et qui veut t'attaquer, mais il sait qu'il ne va pas arriver. Hein? Il est tenu. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas arriver. Parce que tu as un grand Dieu. Mais bien aimé, le peuple d'Israël, ils ont eu la frayeur, c'est-à-dire la peur. Jusqu'où les enfants de Dieu auront toujours la peur dans nos vies. Alléluia. Ma fille Grâce, tu lis. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait? Écoute mes bien-aimés, ils préféraient même mourir en Égypte. Ils ont même préféré mourir en Égypte. Ils ont dit qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Oh, mes bien-aimés, Dieu ne voulait pas qu'ils restent là-bas, qu'ils aient des sépulcres là-bas. Dieu le voulait, Dieu l'a mené, a mené son peuple. Dieu t'amène à la liberté. Mais le malin, par ses ruses, il cherche à te récupérer. Le malin, par ses ruses, il cherche à te récupérer.
Il veut mettre la peur dans ta vie. La peur de l'inconnu. Peut-être tu n'as jamais contemplé cette liberté en Jésus. Et tu as peur de cette liberté. Non, mes bien-aimés, la liberté en Jésus-Christ, c'est quelque chose de primordial dans nos vies. Christ t'a appelé pour la liberté. Christ ne t'a pas appelé en étant esclave de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Vas-y ma fille, grâce. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel... Alléluia. Ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Regardez seulement la puissance de Dieu. Fais confiance à ce Dieu. Bannis simplement la peur. Parce que Moïse, il avait compris et que c'est Dieu-là qui l'a envoyé et qui l'a confié la mission. Il était capable de tout. Parce que avant même d'aller en Égypte, Dieu avait fait des démonstrations de sa puissance à Moïse et Moïse avait vu et Moïse a eu confiance. Mais bien aimé, tu dois avoir cette confiance en Dieu. Tu dois avoir de la confiance aveugle à ce Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a appelé, il veut que tu aies une confiance aveugle. C'est-à-dire même si tu fermes les yeux et tu ne vois pas, tu sais que mon Créateur est vivant et combat pour moi. Il m'accorde la victoire. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses que Dieu fait pour nous. Nous-mêmes, nous sommes ignorants, nous ne savons même pas. Nous ne savons même pas. Mais bien aimé, Dieu combat pour nous des combats. Dieu nous accorde des victoires. Il fait fuir nos ennemis. Si vous savez comment les malins de foi, ils ont fait des réunions contre ta vie. Mais toi-même, tu ne sais même pas leur projet démoniaque contre ta vie. Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu es ignorant, ignorante. Et le Seigneur, il combat pour toi. Et il t'accorde la victoire. Après l'Indoki, il commence à te dire, yo moi la mabé, yo moi la mabé, tu es un mauvais garçon, tu es un mauvais enfant toi. Oui, parce que ils ont vu à toi les grands dieux, mais toi-même tu ne connais pas ces dieux, tu ne connais pas la puissance de ces dieux. Mais bien aimé, il faut chercher à contempler la puissance de ces dieux. Il faut chercher à contempler la puissance de Dieu que tu as reçue dans ta vie. Mais bien aimé, quand tu commenceras à contempler la puissance de ce Dieu que tu as reçu, tu n'auras plus peur. Tu banniras la peur, mes bien-aimés. La peur, mes bien-aimés, tu vas le bannir. Quoi qu'il en soit, mes bien-aimés, tu prendras simplement des choses normales. Tu le prendras normal, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant, mes bien-aimés. Il est le Seigneur des Seigneurs, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, quand la peur vient, parce qu'il a envie d'arracher la foi en toi, la foi que toi tu as, il veut l'arracher. Il veut voler la foi là. Il veut voler la foi que tu as. Alléluia. Il veut piquer, mes bien-aimés, parce que c'est un voleur. Il veut voler, mes bien-aimés, la foi. Mettre le doute en toi. Est-ce que réellement Dieu a dit cela? Écoute comment le rusé dit. Comment il manipule la parole de Dieu. Comment il veut s'aimer des doutes dans ta vie. Et après il va commencer à mettre la peur. Lui ne règne que par des terreurs.
Alléluia. Tu continues, ma fille, grâce. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et il vous gardera le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu donnait des instructions à Moïse. Il leur a dit, ne craignez pas, regardez simplement ce que Dieu va faire au milieu de vous. Parce que le Seigneur ton Dieu voulait que le peuple, son peuple, voit sa puissance. Pour qu'il bannisse la peur. Mais bien aimé, il y a même les enfants de Dieu, ils voient la puissance de Dieu. Ils voient la main de Dieu, mais ils continuent toujours à avoir peur. Ils continuent toujours à avoir peur, mes bien-aimés. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi avez-vous peur? Mes bien-aimés, pourquoi avez-vous peur? Bannis la peur. Alléluia. Mais bien-aimés, il y a des choses que le malin a volées dans ta vie. Mais bien-aimé, le malin a volé plein de choses dans ta vie parce que tu as ouvert une porte, parce que tu as laissé la peur entrer dans ta vie. Mais bien-aimé, le malin est venu voler ta foi même, est venu voler ta santé même. Tu parles, tu dis, oh je crains que telle maladie m'arrive. Je crains que telle maladie m'arrive. Je crains que telle maladie m'arrive. Mais bien aimé, quand tu crains, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte, mes bien-aimés. Ça, c'est ça le malin veut. Que tu puisses ouvrir une porte. Et quand toi-même tu commences à confesser ces choses dans ta bouche, mes bien-aimés, tu es en train d'ouvrir une porte, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu te dit, tu as besoin de la conquérir. Commence ta conquête. La conquête de ta santé. La conquête de ton travail. La conquête de tes finances. La conquête, mes bien-aimés, de ta vie. Toi-même, tu sais ce que le malin a volé en toi. Toi-même, tu sais là où tu as peur, de quoi tu as peur, de qui tu as peur, tu le sais. Dieu veut que tu puisses bannir la peur et conquérir, mes bien-aimés, ce que le malin t'a volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu dit à Moïse, commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, commence la conquête et fais-lui la guerre. Bien aimé, Dieu te dit, fais-lui la guerre. Il t'a donné tous les armes. Il t'a donné tous les armes. Les armes que tu as, mes bien-aimés, elles sont puissantes. Ces armes-là, mes bien-aimés, puissantes, très puissantes même. Le nom de Jésus. Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le sang de Jésus. Oui, mes bien-aimés, la parole, le nom de Jésus, c'est un nom infaillible qui n'a jamais failli en quoi que ce soit. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, c'est un nom qui est très puissant. Il faut l'utiliser sans modération. Utilise-le, mes bien-aimés. Utilise-le, mes bien-aimés. Utilise-le, mes bien-aimés. C'est un nom qui libère le feu. C'est pour cela le malin, quand tu lui envoies le feu, il te dit, toi, tout le temps, tu nous vois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, mais bien aimé, parce que ça le brûle. Ça le brûle. Ça le brûle là où ils sont, mes bien-aimés. Ça le brûle. Le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés. Utilise le nom de Jésus. N'ayez pas peur.
Le Seigneur ton Dieu veut que tu puisses bannir la peur, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu dit à Moïse, commence la conquête, fais-lui la guerre, mes bien-aimés. Fais-lui la guerre, mes bien-aimés, a dit le Seigneur. Mes bien-aimés, tout ce que le malin volait de toi, Dieu a appelé toutes choses à son nom. Mes bien-aimés, tu sais ce que le malin volait en toi. Tu appelles ces choses-là. Tu dis, toi, je t'appelle, reviens à moi. Alléluia. Amen. Des choses, mes bien-aimés, Dieu l'appelle à son nom. Et c'est que le malin a volé de toi. Tu l'appelles. Tu le récupères. Tu dis, j'entre dans votre camp. Je bannis la peur. J'entre dans votre camp. Aujourd'hui, là, je viens récupérer ce que vous m'avez volé. Ce que vous m'avez volé, je viens le récupérer aujourd'hui. Tu dis, je viens récupérer aujourd'hui. S'il ne vient, il ne veut pas ouvrir sa porte, mes bien-aimés. Tu le défonces, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu le défonces, mes bien-aimés. Tu défonces, mes bien-aimés, la porte là, mes bien-aimés. Tu défonces, mes bien-aimés, cette fenêtre là, mes bien-aimés. Tu le défonces au nom de Jésus. Et tu vas récupérer. C'est-à-dire spirituellement, par la puissance de l'autorité. C'est-à-dire tu entres en combat spirituel. Tu dis, j'entre maintenant dans votre camp et je viens récupérer ce qui m'appartient. Je viens récupérer mes finances. Je viens récupérer ma santé. Je viens récupérer tout ce que le malin a volé de toi. Mais bien aimé, parce que ton Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, tu dois récupérer ça, mes bien-aimés. Tu dois récupérer ça, mes bien-aimés. Parce que ton Dieu t'a donné cette autorité de récupérer ces choses-là, mes bien-aimés. Ton Dieu t'a donné cette autorité. Ton Dieu, mes bien-aimés, t'a donné la capacité. Alléluia. Son bras est tout puissant, mes bien-aimés, pour agir. Le bras de ton Créateur combattra pour toi. Le Seigneur ton Dieu agira dans ta vie. Le Seigneur ton Dieu manifestera dans ta personne et dans ta vie. Et il t'accorde la victoire. Et il continuera à t'accorder la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est là, mes bien-aimés, le Seigneur te dit toujours, ne crains pas. Ne les craignez point. Ne les craignez point. Ne craignez point. L'Éternel Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10, on dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Mes bien-aimés, ne crains pas, mes bien-aimés. Écoute la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi, mes bien-aimés. Il te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Oh, mes bien-aimés, si ton Dieu, ton Créateur, dit, ne crains point, je suis avec toi. Parce qu'il sait qu'il est avec toi. Mais toi-même, tu ne sais pas qu'il est avec toi. Et tu continues à avoir peur. Mais bien-aimés, la peur doit quitter ta vie. La peur doit quitter ta vie. L'échec ne doit plus demeurer dans vos vocabulaires, ni dans vos vies. Mais bien aimé, ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais ces difficultés-là, mes bien-aimés, tu seras au-dessus de ces difficultés. Il n'y aura pas, ne crois pas parce que nous sommes en Christ, tout doit être facile. Non. Mais Dieu nous accorde toujours la victoire. Dieu nous accorde toujours la victoire. Mais bien aimé, la persévérance. Tu dois persévérer. Dans ces obstacles-là, mes bien-aimés, tu dois persévérer. Dans ces difficultés-là, mes bien-aimés, tu dois persévérer. En persévérant, mes bien-aimés, c'est là où tu auras la victoire. Si tu ne persévères pas, mes bien-aimés, sache-le que tu
tu seras un perdant. Alléluia. Tu seras un perdant, mes bien-aimés. Nous devons continuer à persévérer dans le chemin du salut que Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés dans son chemin. Sache-le que le malin cherchera par tous les moyens te décourager, t'affaiblir. Il cherchera à mettre la peur. Comme le peuple d'Israël, ils ont dit, nous étions bien en Égypte. En Égypte, on était bien. Moïse, il n'y a pas de sépulcre. Tu nous amènes ici pour mourir ici dans le désert. Et bien aimé, Dieu ne les a pas menés là-bas pour mourir, mes bien-aimés. Quand Dieu t'appelle, mes bien-aimés, ce n'est pas pour que tu puisses mourir, mes bien-aimés. Quand Dieu commence quelque chose en toi, mes bien-aimés, ce n'est pas pour te laisser en chemin. Il l'amène toujours jusqu'à son terme, pour que tu puisses voir et glorifier son nom. Mais le Seigneur Dieu, il veut voir ta persévérance. Et comment tu persévères. Et si tu l'aimes vraiment et réellement. Alléluia. 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 Mais bien aimé, la peur te pousse à douter. La peur te pousse à douter, mes bien-aimés. Pas pour que tu ne puisses empêcher le meilleur arrive, mes bien-aimés. Il sait que le meilleur est derrière toi. Et devant toi, pardon. Mais bien-aimé, il veut t'empêcher. Le meilleur est devant toi, mais il veut t'empêcher, il veut mettre des doutes en toi pour que tu ne puisses pas arriver, saisir le meilleur. Oh, mes bien-aimés, Jésus est vivant, mais le malin, il est rusé. Il est tellement rusé. Il veut que tu puisses perdre des bénédictions, les faveurs de Dieu. Et il amène toujours ces semences-là de la peur. Alléluia. La peur, là, mes bien-aimés, commencera à amener des doutes dans ta vie. Commencera à amener des doutes dans ta vie. Mais bien aimé, quand les doutes commencent à s'installer dans ta vie, c'est là où le malin dit, oui, j'ai réussi mon coup, et c'est là qu'il va commencer à te démolir. Il va commencer à te démolir. Alléluia. Il va commencer à te démolir. Petit à petit, il va commencer à te démolir, à te démolir. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois démoli, mes bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses être démoli. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance et que tu aies foi en lui. La foi, mes bien-aimés, est une assurance. Dieu veut que tu aies l'assurance qu'il est vivant, il est avec toi. Il veut que tu puisses bannir la peur, bien-aimé. Alléluia. Parce que quand la peur t'envahit, mes bien-aimés, et la peur là, mes bien-aimés, même si on te dit quelque chose de bien, tu auras du mal à saisir. Parce que la peur règne dans ta vie maintenant. C'est ça que le malin veut. C'est lui la peur. Le malin, c'est lui la peur. C'est lui la peur. Et quand tu commences à laisser la place petit à petit dans ta vie, et il commence à t'anéantir. Il commence à mettre des doutes dans ta vie. Et quand les doutes commencent à entrer dans ta vie, il commence à t'anéantir et tu commences à t'affaiblir. Tu commences à s'affaiblir petit à petit. Mais bien aimé, la parole de Dieu est vraie et oui et amen. La parole de Dieu me dit, tu dois lui faire confiance car la parole de Dieu, la foi est une assurance, mes bien-aimés. Et quand tu as cette assurance, mes bien-aimés, quoi qu'il en soit, tu sais que j'ai mon assurance. Tu dois dire, j'ai mon assurance. C'est comme si tu as une assurance de voiture. Tu sais que même si on te cogne là aujourd'hui, tu sais que j'ai l'assurance va s'en occuper. Et oui, mes bien-aimés, c'est comme ça aussi notre Seigneur. C'est notre assurance. Quoi qu'il en soit, mes bien-aimés, même si s'élève contre toi 10 000, 20 000 contre toi, mais toi, tu sais que j'ai mon assurance. L'assurance que j'ai, il combattra pour moi, me défendra.
l'assurance que j'ai, qui est Jésus-Christ de Nazareth, me défendra. Et il continuera à te défendre, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, le Seigneur te dit bannis la peur. Et aller conquérir ce que le malin t'a dérobé et a volé de toi. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever à la présence de notre Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la peur, il sortira de ta vie quand la foi y entrera. Quand la foi entre en toi, c'est là où le malin, la peur, là, commence à partir. Mais tant que la foi n'est pas encore entrée dans ta vie, sache-le que la peur continuera à régner. Mais ton Dieu et ton Créateur ne veut pas que la peur continue à régner dans ta vie. C'est pour cela que Dieu veut que tu puisses faire confiance à ton Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mes bien-aimés. La peur, c'est quelque chose, mes bien-aimés, tu dois l'écraser. La peur, mes bien-aimés, n'a aucun pouvoir, mes bien-aimés. Tu dois vaincre la peur. Tu dois bannir la peur. Tu dois anéantir la peur. Parce que ton Dieu et ton Créateur t'a donné l'autorité. Alléluia. Mes bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions bannir la peur. Et la peur là, mes bien-aimés, doit être bannie. Toi-même, tu sais là où tu as peur. De qui tu as peur. De quoi tu as peur. Aujourd'hui là, mes bien-aimés, tu as écouté la parole de Dieu. Tu dois parler à ce peur-là. Tu dois dire peur, toi la peur. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récoltes